Bonjour à tous et à tous, ici Oubir de retour pour une nouvelle vidéo, la review du scan de One Piece, le numéro 819, un peu en retard parce que j'avais quelques bacs blancs à faire, donc il fallait bien que je révise. Désolé pour l'inactivité de la chaîne durant cette semaine, mais on reprend de plus belle et on commence tout de suite avec le scan de One Piece, le numéro 819, c'est parti. Très bon scan de One Piece, hein, on va pas se mentir, il m'a bien détendu, bien fait rigoler, y a rien à redire. On va juste voir qu'est-ce qui s'est passé durant ce scan. Il y a eu beaucoup de choses à dire et il y avait beaucoup d'actions. Pas de l'action de type combat, de l'action de type ça s'est enchaîné rapidement et il y avait pas énormément d'informations comme dans l'autre scan, même si l'autre scan était putain de magnifique puisque les informations étaient tellement bonnes que voilà, c'est pas du bouffage d'informations perpétuel. On commence avec tout d'abord la continuité de l'autre scan, on avait appris plein de choses, hein. Je vous invite à regarder la review précédente pour le savoir. Et donc le scan commence ainsi, on a Kinemon qui nous reparle encore de Wano Kuni, comme quoi leur maître Oden Kozuki, hein, donc le père de Momonosuke, faisait partie de l'équipage de Goldie Roger, hein, il l'a emmené au bout du monde, tout ça, et en fait eux-mêmes ne savent pas l'histoire et il a pas voulu leur dire pour éviter les problèmes tout simplement, comme il se passe actuellement. Et après on a Nekomamushi, Inomamushi et tous les autres samouraïs, hein, qui nous disent oui, son dernier souhait a été de réouvrir les portes de Wano Kuni, donc le pays au monde entier, hein, tout simplement, et on a un Momonosuke qui est complètement dévasté, tout le monde est dévasté tout simplement, et là il y a un Kinemon qui vient nous voir et qui nous dit, enfin qui va voir Luffy, hein, je me prends pour Luffy, je suis un malade moi ou quoi, donc il va voir Luffy, il lui dit on a besoin de ton aide, il faut que tu nous aides, tout ça, et là on a un petit segment assez sympa. Ça n'a pas d'importance, mais pour moi, j'ai envie de... Voilà, je veux le souligner. On a un Usopp qui est chaud. On parle quand même de se battre contre Kaido, et toute une flotte, et Jacques, et tout le monde. Mais Usopp est chaud pour y aller. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi Streamer accorde tant d'importance à une petite bulle comme ça de Usopp? On en a rien à faire. Je vous explique, en fait, j'ai fait une théorie sur ce personnage il y a pas longtemps, en rapport avec sa mort et son rêve, hein, de plus tard, à la fin de One Piece, tout simplement. Et en fait, ça confirme petit à petit ma théorie, puisqu'il commence... il commence à être chaud pour y aller. Bon, c'est surtout parce que là, il y a Minx, Pirate, Ninja, tout le monde est là pour niquer la gueule de Kaido, donc je pense qu'il y a assez de force pour rester tranquille, hein. On n'a pas peur, on est bien entouré. Donc voilà, mais bon, si vous voulez voir la théorie, je la laisse ici, hein, vous cliquez dessus, vous revenez. Voilà, c'est un lien perpétuel, tu cliques, tu reviens, y a pas de souci, abonne-toi. Allez, je rigole, faites comme vous voulez, faites comme vous voulez. Donc on continue, on va arrêter de dire n'importe quoi. On a Momonosuke qui vient et qui commence à pleurer, puisque Kinemon avait demandé l'aide à Luffy juste avant, hein. Et en fait Luffy reste stoïque, hein, déjà. On tourne la page et on voit un Luffy qui dit non, je ne veux pas vous aider, niquez-vous. Bon non, il lui dit pas ça, calmez-vous, c'est One Piece les gars, on parle pas, c'est wow. Donc Luffy nous dit non, toi Momonosuke, je n'aime pas Momonosuke, désolé, mais c'est comme ça, il y a des gens comme ça, tu les aimes pas, moi j'aime pas Momonosuke, j'aime pas, bref. Donc Luffy vient, lui dit, c'est toi le maître de tous ces guerriers, hein. Pourquoi tu viens pas me demander, espèce de ballos, elles sont tes Dragon Balls, elles sont tes Dragon Balls. Donc Luffy va lui dire ça, et là on a un Momonosuke dévasté, encore une fois, tout le temps ce gars est dévasté. Luffy lui arrive et dit, c'est ça le monde mon petit gars, c'est ça le monde. Maintenant tu prends tes Dragon Balls et tu viens me demander en face. Et après on a un Momonosuke avec plein de Dragon Balls. Je répète trop Dragon Balls. Tu dis je vais botter le cul de Kaido. Et oui mon gars, c'est ça le monde. Et si vous vous en rappelez, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça à Luffy. Akainu lui a dit, je crois, Rayleigh l'a dit, et surtout Jinbei lui a dit, t'as tes amis, le monde c'est la merde, mais il t'en reste encore plein, même si ton frère il est mort, hein, il faut se lever. On a un Luffy beaucoup plus mûr. Là, ok, il est con, hein, il a sa tête de cul du dernier scan, mais il est beaucoup plus mature et il est beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Donc après, bien sûr, il dit ouais, hein, c'est juste pour dire, mais vous avez une fierté les gars, vous me mettez pas à genoux devant moi, on est des poteaux, on est l'alliance pirate, Minx, Ninja. Et donc en fait, Luffy qui est toujours dans la raison, hein, pour une fois, ça fait plaisir de voir Luffy un peu plus mature, même s'il reste con, il est un peu plus mature, ça fait plaisir, un peu plus réfléchi. On a un Luffy qui dit oui, mais attendez, vous allez rester ici, en attendant, moi je vais voir Sanji, ceci est ma condition. Je vais avec Pikmin, le lion là, je vais avec le lion, on va chercher Sanji, on va chez Big Mom, je me bats pas contre elle, je reviens et on botte le cul de Kaido. Donc ça c'est le plan, hein, comment va se dérouler le prochain arc, comment tout va se dérouler, normalement on verra ça après. Et on a Luffy qui va expliquer à Inuarashi ce qui se passe, parce que lui il était pas au courant, il y avait son gros cul de vieux qui dormait, comme l'a dit Nekomamushi, c'était très marrant ça. Et en fait il dit oui, Sanji vaut à peu près 1000 hommes, vous inquiétez pas, ça a chez sa grand-mère. Et là, petite scène marrante, on a Zoro qui dit ouais, attends, mais si lui il en vaut 1000, moi j'en vaut 2000, ok? Faut arrêter les conneries. Donc après cette scène marrante, on a quelque chose de beaucoup moins marrant. On a 2 pages totalement dédiées à Chakasama.
bon j'arrête. Donc Jack est de retour sur l'île, il est vivant, on le savait déjà, mais là il est de retour ma gueule. Et il n'est pas là pour niquer les Minx, enfin si en partie, mais il a pas que ça à faire. On lui dit très clairement, écoutez les gars, j'ai vraiment la flemme de niquer toute cette population de merde, on va juste niquer l'éléphant, et c'est parti, on va s'en manger un bout, ok? Et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Très bon scan de One Piece en général, beaucoup de rigolade, des très beaux dessins et un petit twist final assez sympathique. Donc Jack va vraiment niquer cet éléphant, c'est un malade. Bref, on va passer tout de suite à la partie théorie, pas comme le dernier scan, parce que le dernier scan était vraiment riche en informations, donc les théories fusaient vraiment dans ma tête et dans tous les esprits. Hein. Je fais mes recherches un peu partout et je le concentre dans la vidéo. Mais cette fois-ci, ce sera beaucoup moins long par rapport à l'ancienne vidéo. Donc ne vous étonnez pas que ça dure à peu près 3-4 minutes de théorie, parce que quand même, bref. Donc la première théorie qui a commencé à fuser sur les internets, c'est que Luffy va descendre de Zunisha et va croiser Jack bien avant qu'il attaque l'éléphant. Donc du coup ils vont se faire un petit face à face et peut-être qu'ils vont se battre. Je ne pense vraiment pas que Luffy ait le niveau pour battre Jack, mais il peut rivaliser avec lui, mais pas le battre. Je pense vraiment ça et c'est vraiment sûr à 100% pour moi. Il va peut-être tenir un petit peu, mais il va se faire défoncer. Donc voilà, les gens ont pensé ça, je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que Eiichiro Oda va partir dans ce sens là, je pense vraiment que Zoro, Law ou quelqu'un d'autre va voir Jack en bas ou va le ressentir, quelque chose comme ça, et ils vont commencer à se fight contre lui. Je vois plus un truc du genre Zoro, Jack et Law en combat, tout simplement. Zoro et Law ensemble contre Jack sera beaucoup mieux que Zoro tout seul, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, c'est la deuxième théorie, qui ont dit oui, Zoro va venir, il va défoncer Jack, pendant ce temps, Luffy va partir rejoindre Sanji, tout simplement, et on va pas perdre de temps. Je pense vraiment que ça va pas se passer comme ça. Law va avoir son importance aussi dans cet arc, surtout contre Jack, parce que Zoro tout seul c'est mort. De toute façon c'est mort. Zoro ne battra pas Jack en 1 contre 1, mais il aura sa petite heure de gloire, ça fait franchement plaisir, parce que là, il a rien fait les gars. On a juste su qu'il avait le haki, et c'est encore le minimum, parce qu'il aurait pas le haki, ce serait vraiment quelque chose de décevant, je vous le dis, ça c'est normal. On a aussi un Jack qui va juste tout simplement aller sur l'île, hein, il va pas niquer l'éléphant, il va venir et Franky nous a dit dans le scan très simplement, il a ramené un très bon point que les Minx, en fait, ils allaient gagner contre Jack, tout simplement, et qu'il a utilisé l'arme de César pour en finir vite fait parce qu'il en avait marre de combattre contre eux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sans cette arme de César, ils ont peut-être une chance de battre Jack, tout simplement. Et peut-être dans un futur proche, hein, Jack, en fait, va pas rentrer sur Zunisha, il va pas attaquer Zunisha parce qu'il va se passer quelque chose. Et je vous rappelle que Jack ressort d'un combat contre plein de marines, et quand on voit Jack, il est vraiment affaibli. En plus il a combattu contre les Minx. Voilà, vraiment, il y a vraiment des chances pour que Jack se fasse battre, très simplement, mais je ne pense pas que Luffy va le toucher, Luffy va même pas le rencontrer, et en plus ça nous permettra de un peu plus focus sur l'équipage, et laisser un peu Luffy tranquille, parce que Luffy on l'a beaucoup vu, il a beaucoup eu son heure de gloire, c'est le personnage principal je sais, mais là ça commence à faire trop, l'équipage est vraiment laissé à l'abandon, et je pense qu'en fait là, c'est la 4e théorie, Luffy va partir, et on va vraiment avoir un gros focus, une grande concentration sur tout le reste de l'équipage, et on aura vraiment beaucoup plus d'évolution. Et Zoro va passer en mode capitaine en gros. Zoro va passer à la tête de l'équipage, pas en mode oui je suis le capitaine, ok. Non, mais il va prendre les rênes du truc et il va vraiment passer pour le personnage principal durant quelques semaines, quelques mois de scan. Et ensuite on passera sur Luffy. Et pour moi l'arc Luffy chez Big Mom va se passer exactement comme Impel Down. Ça va être exactement le même schéma scénaristique, si ça se dit, c'est pas grave, on s'en fout. Il va rentrer dans le quartier général ou le bateau ou je ne sais quoi. Il va vraiment être discret, mais il va quand même se battre. Et ils vont le remarquer à la fin. Big Mom va remarquer à la fin que Luffy est arrivé sur son bateau, mais il aura le temps de s'enfuir bien avant et Sanji va être libéré. Sanji ne peut pas partir comme ça, hein, et très simplement, sinon ils vont couper la tête d'un de ses proches, vous connaissez, dans un cadeau, voilà. En plus, Big Mom a un très grand réseau d'informations, hein, et ça va être chaud. Elle connaît toute la vie de Sanji. Il y a des trucs qu'on connaît pas qu'elle connaît, un truc comme obligé. Bah oui, tout simplement les Smoke, on savait pas, elle le savait. J'ai aussi vu, hein, ça c'était très marrant, j'ai vu sur les commentaires d'une vidéo américaine, hein, de très loin, il y a un gars qui a dit Luffy est tout le temps en train de s'attirer les faveurs des femmes dans One Piece avec Bo Hancock, avec plein d'autres. Imaginez que Big Mom ait une attirance pour Luffy. Voilà.
Je vous laisse réfléchir tout simplement. C'était des théories complètement futiles, inutiles, mais c'était vraiment... J'aime bien partager comme ça, faire une petite vidéo avec des théories un peu what the fuck comme ça. Il n'y a pas vraiment de théorie sérieuse à part Zoro, Jack et Lo. Donc voilà, ça fait plaisir. Mettez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. L'avis dans les commentaires est plus important que tout. Et partagez la vidéo, comme ça il y a beaucoup plus d'avis. Et ainsi la chaîne évolue. Merci à une chaîne communautaire Zone Otaku. Allez checker la chaîne en bas. Ils m'ont publié, ça fait super plaisir. Et il y a eu beaucoup de retours. Merci aux nouveaux arrivants. Et merci aux différentes chaînes Facebook qui ont partagé mes vidéos. C'était Obir. Je vous laisse comme ça. Over.